Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Ça va tout le monde? Ok, n'oublions pas, hein, nous sommes l'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que dit la parole? La parole dit que je n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. À partir de cela, on est fixé. Dieu n'habite pas dans ce qu'ils appellent la église, dans les églises bâtiments, avec toutes les statues à l'intérieur. Dieu n'est pas là-dedans. Il le dit lui-même. Très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer et nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Vous étiez nombreux à m'appeler et vraiment, je vous remercie. Nombreux, je ne peux pas répondre tout le monde, certes. Alléluia! Mais beaucoup encore se posent la question sur la dîme. Est-ce qu'il faut... Pourquoi ils ne vont pas à l'église? Ils ne veulent plus aller à l'église. Mais je vous ai déjà dit que l'église, c'est vous. D'accord? L'église, c'est vous. Vous parlez avec le Saint-Esprit, il vous répond. Alléluia. D'accord. Donc, on m'a été posé encore des questions sur la dîme, sur la loi mosaïque, sur... Nous allons tenter de répondre. D'accord. Prenez vos stylos, vos feuilles, comme on fait. Vous prenez note. D'accord. Très bien. Dans cette église que le Seigneur Yahushua a bâti sur cette télévision depuis 3 ans et demi, eh bien, vous vous rendez bien compte que je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je ne suis pas là pour me mettre entre vous et Dieu. Nous laissons ça au Vatican, puisque c'est ce qu'ils enseignent. Mais entre Dieu et moi, aucun homme ne peut se mettre entre Dieu et moi. Parce que quand je suis dans ma chambre et que je dialogue avec lui, eh bien, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prêtre, il n'y a pas... Non, c'est une relation intime. C'est ce que nous apprenons depuis 3 ans et demi. Et à partir de ce moment, ce que Dieu va te dire, il n'est pas obligé de me dire la même chose que toi. C'est ça, là, c'est ça, c'est tout. Mais nous devons consolider notre Église, d'accord? Parce que, ce n'est un secret pour personne. L'ennemi cherche qui dévorer. C'est écrit ce que je dis. Alléluia, alléluia. Nous allons voir la fin de la loi mosaïque. La fin de la loi de Moïse. Lequel était une figure destinée pour le temps présent, durant lequel étaient offerts des offrandes et des sacrifices qui ne pouvaient pas sanctifier la conscience de celui qui faisait le service, ordonné seulement en aliments et en breuvage, en diverses ablutions et des cérémonies charnelles. Je répète, et des cérémonies charnelles. Retenez bien pourquoi j'appuie sur des cérémonies charnelles. Jusqu'au temps de la réforme. Vous pouvez trouver ça dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, versets 9 à 10. Hébreux, chapitre 9, versets 9 à 10. Alléluia. Ici, on se rend compte quand on dit que la fin de la loi mosaïque, vous savez, toutes les lois que Moshe faisait pour essayer de sauver les gens, tout ça, on tuait des animaux, le sang des animaux, mais Dieu, du haut de son trône, disait, bon, je ferai ce que je peux pour eux, mais je me rends compte que le cœur de ce peuple est tellement dur, dur comme une pierre, c'est pour ça qu'il dit que nous avons des cœurs de pierre, vous voyez? Donc, quand il dit la fin de la loi mosaïque, lequel était une figure destinée pour le temps présent c'est le temps présent ici, hein? Vous comprenez? Quand il dit était destiné pour le temps présent, ça veut dire les choses à venir, durant lesquelles étaient offerts des offrandes et des sacrifices qui ne pouvaient pas sanctifier la conscience. Ce n'est pas un animal qui va pouvoir te sanctifier, ce n'est pas un animal, non! La sanctification, c'est toi qui avances de jour en jour, comme dit la parole. Se sanctifier de jour en jour, c'est une affaire de cœur à cœur avec votre chéri doudou à vous, que vous aimez plus que vos enfants et plus que votre épouse. Alléluia. Alléluia.
qui ne pouvait pas sanctifier la conscience de celui qui faisait le service. Ouais, à cette époque, il y avait comment on les appelait encore, les Lévites, tous ces gens-là étaient dans le temple, ils faisaient le service. Mais à cette époque, c'est des animaux qu'on tuait, on connaît l'histoire, d'accord? Donc c'est pour cette raison que je vous dis que ceux qui demandent la dîme, mais pourquoi ils ne tuent pas des animaux, puisque à cette époque, c'est ce qu'on faisait. Pourquoi il faut qu'ils tuent un bœuf, il faut qu'ils tuent des animaux, comme à l'époque? Pourquoi ils ne le font pas devant leur église? Ou à l'intérieur, je ne sais pas. Pas sanctifier la confiance de celui qui faisait le service, ordonner seulement en aliments et en breuvage, en diverses ablutions, et en des cérémonies charnelles. Quand quelque chose est charnel, vous entendez par charnel, la chair, on invente n'importe quoi, les cérémonies charnelles. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Dieu n'est pas dans les cérémonies charnelles. Non. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'habite pas dans les églises bâtiments où vous allez là. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder l'émission de Yehoshua, mais vous allez devoir faire un choix, comme beaucoup ont déjà fait leur choix. Beaucoup ont commencé à regarder le pouvoir. Et ils ont fini par comprendre que Jésus-Christ est en eux. Ils ont fini par comprendre qu'ils sont l'Église. Alléluia! C'est ton Église chez toi et mon Église là. C'est ça qui fait l'Église. Et attention, ça va plus loin, parce que quand on parle de sanctification, eh bien, c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait les connexions d'esprit à esprit. D'accord? Alléluia. Alléluia. Donc, voilà. Ensuite, la loi de Moïse a été imposée jusqu'au temps de la réforme. La réforme, ça veut dire que nous savons que Jésus-Christ était un réformateur. Le Dieu Tout-Puissant qui l'habitait était un réformateur. Alléluia, ce n'est pas un Dieu de routine. Donc, il ne pouvait pas rester à faire des choses du passé, non. Donc, Dieu descend sur terre et il est représenté par son Fils, qu'on pouvait voir. Et la loi de Moïse a été imposée jusqu'au temps de la réforme, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Messie, pour livrer sa vie en sacrifice, parce que lui, il n'est pas un animal. Alléluia. Pour sacrifier sa vie, pour livrer sa vie en sacrifice, Jésus, Yahweh et salut, l'a proclamé lui-même. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Prenez votre dictionnaire, cherchez accomplir et abolir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Je ne suis pas venu les abolir. Quand on dit abolition de l'esclavage, ça veut dire je ne suis pas venu arrêter tout cela, mais les accomplir. C'est du français, je ne sais pas. Il est venu mettre, il est tout cela. Il est venu accomplir tout cela à travers nous. Alléluia. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu, prenez note, chapitre 5, verset 17. Dans ce passage, il est question de la loi cérémonielle, comportant notamment les sacrifices d'animaux et qui préfigurait le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Expiatoire, ça veut dire que quand la personne a expiré, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je remets tout entre tes mains. Voilà, à la croix. Le verbe accomplir employé dans ce verset vient du grec pléro, P-L-E-R-2-O, qui signifie aussi achever. Achevé, ça finit. C'est terminé tout ça. En effet, un travail accompli est un travail achevé. Christ est venu parachever la loi cérémonielle qui proclamait son sacrifice. Ce sacrifice étant fait, il n'a plus à le recommencer car il est parfait. C'est pourquoi, avant de rendre l'Esprit sur la croix, ce que je viens de vous dire, Jésus, Yahweh, salut, annonça clairement que tout était désormais accompli. Jean, chapitre 19, verset 30. Jean, chapitre 19, verset 30. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc, chapitre 24, verset 44. Luc,
chapitre 24, verset 44. Maintenant, nous allons voir les ordonnances dîmes, sabbat, fêtes, etc. sont abolies. Alléluia. Je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens qui peuvent dire le contraire de ce que Jésus vient nous dire. C'est fini, accompli, aboli. Abolition de l'esclavage, c'est fini. D'accord? Qu'est-ce que les ordonnances? Dans le sens de procédure, les ordonnances s'appliquent à l'ensemble des prescriptions concernant la fête de Pâques. D'accord? Exode, chapitre 12, Nombre, chapitre 9, la fête des tabernacles, l'observation du sabbat, d'accord? Et l'adoration du temple. L'adoration de quel temple? L'adoration du temple. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, il faut comprendre ça. Et l'adoration du temple. Elle concerne aussi les sacrifices. Lévitique, chapitre 5, verset 10. D'accord? Ces ordonnances étaient liées au culte de Yahweh. Dieu demandait en effet aux Juifs d'observer ces ordonnances qu'il avait données à Moïse pour tout Israël. Malachie, chapitre 4, verset 4. Ok. Maintenant, nous allons voir la mort du Messie a satisfait les exigences de la justice divine et a accompli la loi. La mort du Messie, la mort de Jésus, a satisfait les exigences de la justice divine, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les animaux, tout ça. Donc, la mort du Messie a satisfait les exigences de la justice divine et a accompli la loi. Cela signifie qu'elle a atteint son but essentiel et que son application est révolue, car elle est devenue inutile, dénuée d'objet. Jésus, Yahweh est salut, a présenté son sacrifice, ça veut dire qu'il a présenté son esprit, il a présenté son corps à la croix, a présenté son sacrifice ainsi que notre condition adamique devant le trône du Père. Grâce à lui, nous sommes délivrés de la malédiction de la loi. Galates, chapitre 3, verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Et nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. En accomplissant les lois cérémonielles, Jésus, Yahweh salut, nous a rachetés et rendus capables de pratiquer les lois morales. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Délivrés par son sang précieux, nous sommes à présent concitoyens des saints, car il nous a transportés dans son royaume. Il nous a transportés dans son royaume. Les choses se font en esprit. Et dimanche dernier, je vous disais que vous n'êtes pas n'importe qui. Et aussi, je vous disais, mais qui est enfant de Dieu? On peut trouver ça dans Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 52. D'accord? Alors Jésus, Yahweh salut, poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les pierres se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 52. D'accord? Matthieu 27, versets 50 à 52. Donc, quand on revient plus haut, on voit, délivrés par son sang précieux, nous sommes à présent concitoyens des saints. Concitoyens. Vous entendez parler des saints, mais de par notre sanctification de tous les jours, eh bien, nous sommes concitoyens des saints. D'accord? Alléluia. Car il nous a transportés dans son royaume. Donc, comment pouvez-vous me dire que je suis concitoyen des saints et que le pape veut se mettre entre lui et Jésus et moi? Ce n'est pas possible.
un homme ne peut pas se mettre entre Jésus, avec lequel j'ai une relation personnelle. Alléluia. Puisque je vous ai déjà expliqué toute cette histoire de prêtre, ça n'existe plus. Je vous ai expliqué tout cela. Nous sommes des prêtres. Jésus a fait de nous des prêtres. Alors, c'est vrai que les hommes ont inventé tellement de choses pour vous séduire, pour nous séduire, pardon. Eh bien, c'est ainsi que vous allez les voir avec de grandes soutanes. Mais si j'étais ici avec ma grande soutane, de l'or dans ma tête et tout ça, mais non, le Seigneur se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. À partir du moment où je le laisse parler et qu'il vient vous donner son message, le reste, moi, je cours. Je vous ai aussi dit que la véritable Église commence chez vous, dans votre famille. Alléluia, Jésus. Alléluia. Car, je vous assure, il y a un prix à payer pour être enfant de Dieu. Vous vous retrouvez dans une église où un homme vous dit, entre Dieu et vous, il y a moi, il faut passer par moi avant. Et c'est pour ça que l'évangile de la prospérité a fait tellement de mal en Guadeloupe et dans le monde, hein, que Benny Hinn, qui est un milliardaire, un pasteur milliardaire, eh bien, Jésus l'a dit de dénoncer ça, l'évangile de la prospérité. Quand vous voyez des gens avec des avions, des voitures à ne savoir que faire, de grosses Mercedes blanches, alléluia, c'est une abomination. Vous avez en Guadeloupe ce qu'on appelle des pasteurs sataniques. C'est du satanisme. Je suis biblique. C'est du satanisme. Comment tu peux tenir quelqu'un là? Tu le tiens captif, tu tiens son cerveau captif. Il n'y a pas... Vous savez, les pasteurs sont vraiment plus dangereux que ce vaccin, hein, oui. Parce que pendant des années, vous tenez la personne captive et vous avez fait croire à cette personne que vous êtes Dieu, que oui, vous êtes Dieu, c'est vous qui parlez avec le Père. Alors que la parole dit qu'il est notre avocat auprès du Père. En plus, il vous dit d'entrer dans votre chambre pour qu'il puisse avoir une intimité avec vous. Et c'est à ce moment que vous l'entendez vous parler. Quelle vie que tu mènes, mon frère. Quelle vie que tu mènes, ma soeur. Quelle vie que vous menez, chers téléspectateurs. C'est la vérité. Au fil des années, où tu progresses, mais ce n'est pas toi qui dois faire quoi que ce soit. C'est la parole. C'est à force de lire la parole, eh bien, une transformation va se faire en toi. Déjà, cette parole, l'Esprit Saint qui vient te révéler toutes choses, qui vient t'enseigner toutes choses, va commencer par te dégoûter du péché. Nous pas aimer entendre ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand vous voyez, par exemple, la vie de certaines personnes, et je sais de quoi je parle puisque j'étais là-dedans, je ne vivais que pour l'autistique. Alors bon, certaines personnes que j'ai rencontrées dans la rue me disaient, oui, est-ce que tu as été à l'enterrement de Jacob Desvarieux? Est-ce que, parce que vous avez travaillé ensemble, mais maintenant je travaille avec Jésus. C'est un choix de vie. Je travaille avec Jésus. Alléluia! C'était un passage dans ma vie. Je suis passé par là, j'ai rencontré Jacob, j'ai rencontré les musiciens de la compagnie créole. Et aujourd'hui, eh ben, je vis pour Jésus. Ma star, c'est Jésus. Oh, lorsque nous chantons et que nous élevons le nom de Yahweh, lorsque nous élevons le nom de Yahushua, c'est pas nous qui chantons. Oh, alléluia, alléluia. Lorsque le Saint-Esprit, lorsqu'il nous saisit, alléluia, cet amour que nous avons pour Jésus, alléluia, est un amour agapé. Le Seigneur m'a fait rencontrer ces gens. Eh bien, c'était un passage dans ma vie,
Mais aujourd'hui, je fais partie de ces personnes qui n'entendent que Jésus. Oh! Et c'est dit avec amour. Frères et sœurs, loin de nous de vouloir blesser les gens, mais lorsqu'on regarde la vie d'un artiste qui vit dans le monde, comme moi j'ai vécu dans le monde, vous n'avez pas de temps pour votre famille, et il n'y a pas que le cas, parce qu'on m'a posé des questions, sachant que, ben oui, il a sorti un album avec moi et tout ça, mais moi c'est fini, je le dis, c'est terminé, alléluia, c'est terminé. Aujourd'hui, le Seigneur me dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. C'est écrit. Alléluia. Souvenez-vous dans certaines émissions que j'ai faites ici, où le Seigneur était venu de me dire, de dire à tous les musiciens du groupe Kassav de se convertir, de se baptiser en immersion. Alléluia. C'est de l'amour. C'est vous dire à quel point que ce Dieu, il ne fait pas exception des enfants. Mais nous, ça a fait changer une fois là, beaucoup te dit, Alexis, il faut donner ta vie au Seigneur. Ça fait petit Fabrice là, le Seigneur me dit, on dit qu'il y a une mission, il contrat à moi faire. Je vous dis ça tout le temps. Donc, que chacun puisse courir. Mais à partir du moment où j'ai délivré le message, où nous avons déjà délivré le message, frères et sœurs, vous savez, ne pensez pas que ce soit moi seul qui ai déjà dit ça. Je connais beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui ont déjà approché tous ces artistes et qui leur ont déjà dit de se baptiser en immersion, de se repentir. Maintenant, c'est plus notre problème. C'est plus notre problème. Donc quand je vois l'Église catholique idolâtrer, faire des sermons pas possibles ce jour-là, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. Quand je partirai, selon le Seigneur, on ne va pas tout subir à ça. Non, 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 non. Si je peux faire ça avec mon épouse et mes enfants, terminé. Merci beaucoup. Que ce que le Seigneur va au contact de l'Esprit, c'est lui qui fait les connexions. C'est lui qui fait les connexions. Quand l'Esprit ne veut pas que tu fasses quelque chose, on peut faire ça ou voulez. Ou que fait ça l'Esprit qui a dit ou fait. Parce que cet Esprit Saint, ce Dieu que nous connaissons, nous savons très bien que c'est un Dieu qui est jaloux. Il est jaloux. Moi, je sais que ce Dieu-là aime les musiciens de Kassav. Je sais que ce Dieu-là aime les musiciens de la compagnie créole. Mais je sais que ce Dieu-là aime tous les artistes, tous les sportifs. Mais il les aime. Mais sur la terre, il n'y a pas cet amour-là. Alléluia! Mais qui est enfant de Dieu? Alléluia! Ce Dieu que nous connaissons, eh bien, il ne fait pas exception des enfants. Moi, là, quand marcher, enfant, mon qui vient dans les mois, comment vas-tu? Longtemps pas voir nous, qu'à parler? Alléluia! Mais un esprit! Je ne suis pas là. L'esprit me dit, je quitte la personne, l'esprit commence à me parler de la personne. Alléluia! Ce qui est dur, c'est l'amour que le Seigneur nous donne pour ces personnes. Ce n'est pas un amour charnel. Le Seigneur peut te faire entrer dans des dimensions. Il t'arrive des choses et en même temps, son message passe. Alléluia! Qui aurait dit aujourd'hui que je serais marié? J'étais marié à la musique du monde. Vous vous imaginez un enfant. Je peux comprendre que ton papa est marin sous la Jeanne d'Arc. Ton père est marin dans la marine. Je peux comprendre que quand il entre chez toi, eh bien, ça fait 6 mois que tu ne l'as pas vu, mais l'enfant, il est préparé à ça.
Mais là, on croit partir comme ça, en tournée, ce que j'ai fait. À quel moment on a vu une voix? Non, le Seigneur, je vous assure, le Seigneur a préparé ma vie et vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais en Guyane une fois, on a appelé ma mère pour lui dire que je suis mort. En temps, les scènes qu'a fait la Guyane, Jésus. Ce qui est dur, c'est de voir que le Seigneur aime ces personnes-là. Mais quand je vous dis pas, même papa et maman, c'est mon appel jamais comme ça. C'est le message qu'il nous demande de faire passer. Moi, quand je rencontre ces musiciens-là, comment vas-tu? Ça va? Pas rien à dire, mais on savent. Et j'éprouve beaucoup d'amour pour eux. Et surtout de la compassion. C'est la vérité. Vous savez, il n'y a pas plus champion que nous pour ne pas entendre la vérité du Seigneur. Nous avons tous la Bible. Mais Jésus, comment de mettre en règle par rapport à lui? Non, quoi refuser? Quoi refuser carrément? Là où j'avoue Jésus, son dictateur. Non. Mais il t'attend. Je te dis que l'église, ça commence chez toi. Alléluia, avec tes enfants. Et quand le Seigneur te dit, occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres, c'est qu'il est occupé de tes gens. Non, mais là, on va jouer musique pour le monde. Là, on va faire des bitins pour le monde, parce que je suis désolé. Il dit, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ce qu'il dit. Vous n'êtes pas du monde. Alléluia! Vous n'êtes pas du monde, mais vous continuez de vous faire idolâtrer par le monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Et tous ces hypocrites avec leurs grandes robes là qui vont vous recevoir, vous croyez qu'ils vont vous dire ça? Ils ne vont pas vous dire ça. C'est de l'hypocrisie. La sanctification, c'est pour vous aussi. Alléluia! Eh bien, nous allons faire une petite pause et nous nous retrouvons dans un petit moment. Eh bien voilà, frères et sœurs, souvenez-vous de ce frère qui vient en Guadeloupe même 1 ou 2 fois par année, hein. Mais avec le Covid, n'empêche que ça ne l'a pas empêché de venir la dernière fois. Voilà le travail que nous faisons avec lui. Vous voyez, ce sont des appareils qu'on nous donne, que le Seigneur Yahushua nous donne, et que nous envoyons en Afrique. Je dis bien donner. Donc vous avez des centres, il y a tellement de matériel à Paris, vous avez des grands centres, des gens qui prennent ça, qui stockent, et la plupart de tout ça, ce sont des trucs neufs. Donc voilà, voilà où va votre argent quand on vous parle, et nous envoyons tout ça vers l'Afrique. Gloire au Seigneur. C'est juste une courte vidéo pour vous présenter les 17 appareils ou machines de dialyse qui sont arrivés hier dans la nuit. Et merci au Seigneur qui nous a surpris. Et nous bénissons le Seigneur pour la Belgique, parce que c'est un hôpital belge qui nous les a offerts. Et nous bénissons le Seigneur pour la sœur, notre sœur qui travaillait dans cet hôpital, qui a eu à cœur de parler de notre projet, de votre projet, notre projet à nous tous, et concernant le centre hospitalier. Et merci Seigneur en tout cas. Voilà, les machines sont arrivées, alors on va les compter ensemble. Là, il y en a 2. Gloire au Seigneur. Shalom à tous. Shalom, shalom. Il y en a 2. Et ensuite 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, vous voyez bien, hein, c'est écrit machine OK à chaque fois. Donc, opérationnelles. Elles sont toutes opérationnelles, fonctionnelles. Voilà. Bien. Vous savez, lorsque vous êtes une personnalité, on dira que vous êtes exposé. Mais lorsque vous décidez que la personnalité s'appelle Jésus, vous pas de problème avec moi, nous n'avons n'importe côté. Il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de Jésus. Tout gens ne peut parler de moi. C'est de Jésus qui peut parler de moi. Pas un serviteur inutile, comme dit Paul. Je suis un serviteur inutile. Mais toute la gloire est pour Jésus. Tout ce que je pouvais faire, c'est pour lui qui s'est sacrifié à la croix pour moi. Hein? Alléluia. Yeshua, c'est seul médicament nous ni. Alléluia. Ça, c'est lui donner gloire. Alléluia. Le Seigneur t'apprend à ne pas être hypocrite avec ton frère. Le Seigneur, au fil des années, va t'apprendre à ne pas être hypocrite avec les gens. Sinon, ces personnes sont entourées d'hypocrites et il y a un vide dans leur cœur. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Ils n'ont pas de vie stable. C'est le paraître. Alléluia. Le Seigneur me parle d'imiter. Le diable a toujours imité. Belle sourire, belle machin, mais c'est imiter ou pas imiter. Tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Quand le Seigneur vient vers toi, comme il est venu auprès de Jonas, Jonas couille, Jonas dit ou bien gentil, mais moi c'est l'entraille. Mais Jésus aimait Jonas. Donc ça veut dire qu'en son temps, il fera ce qu'il doit faire. Mais ça, il est capable d'envoyer des gens partout dans le monde pour vous dire de changer votre façon de faire. Le Seigneur nous parle d'une vie de sanctification. Le fait que tu n'es pas marié, tu te retrouves dans une foule sur un stade. Ou pas marié, d'accord. Mais on va retrouver, elles vont madame mariée à côté, qui a une petite difficulté avec Marie. Et puis diable en action, comprenez, nous cas brainer. C'est la vérité. Vous encouragez ce genre de choses. Et j'ai rencontré quelqu'un dans la rue, il me dit, ouais, mais on d'accord est vert d'Alexis, mais quand même, nous pas de Jésus en bocal, là, les musiques là, bon et bon. Je lui ai répondu, demande à Jésus, viens dans le monde dans lequel nous sommes, et tu verras comment les gens, moun ka sauté maté, là, ils ont crié Jésus. Je vous ai dit, je suis parti en mission, nous sommes partis en mission en Haïti, et il y avait beaucoup de jeunes. Eh bien, nous avons été saisis par un chant qui nous vient directement de Jésus. Et la chanson n'était pas grande. La chanson était tout petite comme ça, mais on savait que c'était une révélation. Et nous nous sommes mis à chanter comme des fous. Sur un air de zouk ou de caribéen en passant, mais nous t'es qu'à sauter comme un qui a dans le carnaval. Sauf que, quand le Seigneur me faisait voir ces jeunes en train de danser, de sauter, je vous assure. Et chaque fois, nous retiennent ces chansons-là, ça. Jésus ou plus fort, Jésus ou plus fort. Il n'y avait que ça pendant plus de
31 heures de temps à ne chanter que ça. Et les jeunes étaient dans une euphorie pas possible. Plus fort, Jésus ou plus fort, Jésus ou plus fort, oh, plus fort. Mais ce qui est beau, c'est la danse. Il y a un moment où je les voyais danser, parce que son morceau qui chante, oh, mais je les voyais danser. Mon cœur les voyait danser comme s'ils étaient au ralenti. Eh bien, c'est de la grâce qu'on appelle ça. On appelle ça danser avec grâce. Et pourtant, c'est qu'on se voit dans le carnaval, mais on va danser avec grâce. Alléluia! Qui j'en quoi faire danser avec grâce? S'il n'y a pas le Saint-Esprit lui-même qui vient danser en place, tu danses avec grâce. C'est la vérité. Et là qu'il faut entrer. Et j'ai compris. Je dis, Seigneur, pour arriver là, il me faut faire taire mes raisonnements et il me faut disparaître. Tu deviens un témoin de cela. Tu danses, mais ou pas senti qu'on va danser, qu'on pas qu'à boiner. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'en chantant et en dansant, tu as donné plus de place au Saint-Esprit. Alléluia. Plus fort, Jésus ou plus fort, ça pas qu'empêche au sauter mater. Sauf que, Adam foule là ça, pas ni moun qui en concubinage, pas ni moun qui a sorti avec Marie à d'autres moun, pas ni petit moun qui a sorti avec jeune moun. Non, les gens qui sont là, je vous ai lu ça tout à l'heure, il a fait de nous des saints. Il y a un prix à payer pour être enfant de Dieu. Il y a un prix à payer et les stars ne veulent pas payer le prix. C'est la vérité. Nous avons vu tellement d'enfants, de personnes souffrir du manque de leur papa, de leur maman. Et je me souviens du témoignage du fils d'Alain Delon. Je me demande de beaucoup de stars, eh bien, leurs enfants souffrent. Ils deviennent des photocopies. C'est la vérité. Ces enfants-là sont des enfants blessés. Pourquoi? Parce que le monde a mangé leur papa ou leur maman. Le monde ne s'est pas soucieux. C'est pas soucieux de ses enfants. Nous sommes malades. Je dis bien, nous sommes malades. La planète est en train de s'embraser. Le feu que vous voyez là, avec 47 degrés en Grèce là actuellement. On est là, on regarde ça. On n'a pas encore compris qu'il a déjà dépassé la porte. Jésus est là, du haut de son trône. Il est venu avec sa ceinture là, pour nous corriger avec amour. Alléluia. Mais vous aurez beau expliquer. Ah, mais mon cher, nous allons vivre, bon Dieu, c'est tout le monde à tout le monde, bon Dieu aime tout le monde. Mais qu'est-ce que bon Dieu a souffert? Quand le Seigneur me regarde, il voit que je cours. Il voit que je cours. Mais là, il y a d'autres qui ont fait machaouye. C'est pour ça qu'il a dit, là, il a attaqué, il a dit, pas garder pas derrière, comme Sodome et Gomorrhe. Et là, il te devance. D'avance, il te dit que celui qui sera sous le toit de sa maison ne descende pas. Que celui qui sera dans un champ ne se retourne pas en arrière. Il est en train de te dire les mêmes choses qui vont arriver. Mais oui, les choses sont déjà là. Réchauffement climatique.
Alors la petite intelligence humaine là essaie de sauver ce qui peut être sauvé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a trop de personnes sur cette planète, trop de bouches à nourrir. Alors, moi, il me faut sauver ma peau. Ils se disent, vous êtes bien gentils, mais ça fait longtemps qu'on vous avertit. Donc maintenant que chacun sauve sa peau. Et dimanche dernier, je suis venu vous encourager pour vous dire de ne pas avoir peur de la mort. Je vous l'ai dit de ne pas avoir peur de la mort. Nous sommes constitués d'éternité. Nous sommes des êtres vivants. Et c'est pour cette raison que lorsque Daniel est entré, il s'est soumis aux autorités. Quelques personnes m'ont appelé pour me dire, oui, mais comment tu peux dire de se soumettre aux autorités, en même temps on me demande de prendre un vaccin, je dois me soumettre. Moi, je te dis, ma soeur, va dans Daniel. Daniel s'est soumis à l'autorité, le roi Nebuchadnezzar. Les policiers de l'époque, les soldats sont venus le chercher et lui ont dit, comme tu adores Jésus, comme tu adores Dieu et tu n'adores pas la statue de Nebuchadnezzar, eh bien tu es condamné à entrer dans le four crématoire là. Et vous connaissez l'histoire. Il s'est soumis aux autorités. Et quand il est entré dans le four, on l'a vu en train de se promener dans le four avec un ange, avec ses amis. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Alléluia. Mais, on dit, il y a un mais. Le roi, il aimait tellement Daniel. Quand le Seigneur travaille, quand le Seigneur touche le cœur d'un président, quand touché le cœur en politique, à l'époque, Nebuchadnezzar représentait le politique, c'était le roi. Mais le roi aimait Daniel. Mais quand vous voulez faire, il a dit, mettez-vous à genoux, là, tout le monde a passé, et Daniel, pas qu'à mettre à genoux, il devant porte à finir, c'est Jésus qui a adoré, c'est bon Dieu qui a adoré. Quoi mêler Bougla? Quoi mettre problème, Bougla? Même si Bougla veut sauver, il ne peut pas. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle une loi qui bitait et dit des noms, tu n'as pas connaître noir, c'est ça. Mais n'empêche qu'il était obligé de se soumettre et d'aller entrer dans le four. Ensuite, il s'est soumis, avant ça, il s'est soumis et on l'a lâché dans une fosse avec des lions affamés. Et le lendemain, le roi a prié. Ah, vous savez prier? Le roi a prié. C'est pour ça que je vous dis, prions pour les politiques, vous ne comprenez pas. Le roi a prié. Il dit, ah, mon Dieu, en tellement mes petits bougas, ça fait pas mort avec ces lions-là. Quels lions pas manger? Grand bonheur le lendemain. Le roi vient. Daniel, tu es là? Et Daniel répond, oui, mon roi, je suis là. Alléluia! Oui, mon roi, je suis là. Et la bouche des lions sont restées, les gueules des lions sont restées fermées pendant toute la nuit. Impossible de toucher à Daniel. Mais ce que je vous raconte là, c'est rien. Puisque nous sommes enfants de Dieu. Et il faut comprendre c'est quoi un enfant de Dieu. Mais ce genre de choses, ça nous arrive souvent. Il y a pas de dossier. Crédit moderne. Il n'y a pas de dossier là encore. Ou bien, ou certains, tu es sûr que tu avais quelque chose et puis tu te rends compte, mais tu en as plus. Alléluia. C'est une folie. Nous savons de quoi nous parlons, Mamie Flolo. Mamie Flo-Flo, Dorothée, Rousseau. Nous savons de quoi nous parlons. Cette folie dans laquelle l'Esprit Saint nous emmène. Et je répète, Cook a fait mal. Mais il nous arrive d'entrer dans un espace. La seule chose qu'on peut faire. Waouh! Vous voyez ou pas voyez. Alléluia. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même.
le Dieu que je connais, qui me parle, qui parle à certains d'entre vous, il ne fait pas exception de ses enfants. Il ne fait pas exception. Et quand il te dit de monter sur cette télé et de leur dire la vérité avec amour, ok, aïe. Pourquoi monter? Quand il te dit de dire que les politiques sont limitées, c'est la vérité. Ok, aïe. Quand il te dit de dire qu'on vit dans un système abominable, c'est la vérité. Quand on te dit que la justice humaine, la justice du monde, elle n'est pas la justice de Dieu, c'est la vérité. Et pourtant, c'est Dieu qui a mis ces gens-là là. Et je vous le répète, il n'y a aucune justice, aucun tribunal. Tous les pouvoirs que vous voyez en place, c'est Dieu qui les a mis là. Je ne comprends pas. Ah oui, mais il les a mis là, mais dans certains pays, on tue les gens. Mais je vous répète encore que Pharaon tuait les gens. Paul même a tué des gens. Dieu est Dieu, il ne faut pas chercher à le comprendre. Il sait que tu es né d'éternité. Il sait qu'il est vivant à l'intérieur de toi. Tu n'as pas à avoir peur de la mort, puisque aucun est vivant. Alléluia. Quand le corps pourrit, l'âme, elle monte. Et je sais de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire encore aujourd'hui. Que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Permets, Yoshua Mashiach, permets à certaines personnes de comprendre que la relation avec toi, Jésus, qui est Esprit Saint, est une relation sérieuse. Et tu n'es pas un dictateur, tu ne fais pas exception de tes enfants, certes, mais tu châties, c'est écrit, tu châties tes enfants parce que tu les aimes. J'ai vu le Seigneur mettre une sœur à l'hôpital pendant 3 ans. 3 ans, le Seigneur vient te parler. 3 ans, 3 ans, c'est pas un an. Le Seigneur te dit la même chose, envoie des gens te parler, te dire ce qu'il a te dit. Non, tu es tenu par le moi, me voilà, je brille. Le seul qui doit briller, il est à l'intérieur de toi. Alléluia. Et ton seul rôle, c'est de glorifier son nom dans tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur m'a permis de voir une tonne d'hypocrisie là ces jours-ci là par rapport à lui. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez encore ce qui se fait à l'Église catholique, ce prêtre qu'un Rwandais a tué, tout ça, Notre-Dame de Paris qui prend feu, la Grèce est en train de prendre feu, tous les pays là sont en train de brûler. Alléluia! Ce n'est pas encore le début des douleurs. C'est écrit dans Apocalypse. Ce n'est pas encore le début des douleurs. Rigolez toujours. Rigolez toujours. Moi, en cas fait ça, il dit un fait. Baptisez-vous en immersion et repentez-vous. Alléluia, je ne cesserai de le répéter. Baptisez-vous en immersion, repentez-vous. Arrêtez de dire du mal des gens. Arrêtez de dire du mal. Dire la vérité, c'est de voir que le Seigneur voit qu'à l'intérieur des églises des hommes, il n'y a que de l'abomination. On demande aux hommes de se mettre à genoux pour prier sur une couronne d'épines qui était dans la tête de Jésus. Oh là, mais c'est du n'importe quoi. Frères et sœurs, c'est du n'importe quoi. Et les gens
pas s'ils vont embrasser ça. Alors que la Bible vous dit, même les disciples de Jésus n'ont pas adoré Marie. À aucun moment, ils ont adoré Marie. Alléluia. C'est la vérité qu'on vous dit. Vous avez la même Bible que moi. Montrez-moi là les disciples. Oh Marie, oh là il fait ça, il pas fait ça. Marie m'a contre tout le monde simplement terminé. Et Dieu s'est servi d'elle, oui. Parce que c'était son mandat. Quand on est mandaté pour quelque chose, on est mandaté, c'est tout. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, ce que vous allez voir, c'est continuellement que vous voyez. Nous sommes sur la fin des temps et nous prions pour que le Seigneur Dieu, Yahushua, vienne donner une solution aux scientifiques, surtout aux chefs d'État. Parce que nous nous rendons compte que l'être humain, il est dangereux, il a toujours été dangereux, il est arrivé à ses limites. Et c'est là où on se rend compte que cette planète, nous sommes dominés par l'argent. Voilà les conséquences de la destruction de l'homme, siècle après siècle. Toute cette fumée-là qui monte, voilà. Celle-là, je vous dis que c'est vraiment, si le Seigneur veut nous donner une faveur, comme il a donné une faveur à Sodome et Gomorrhe, ça va se faire. Sinon, préparons-nous à monter ou à griller. Parce que même les chefs d'État, vous avez entendu le président en Grèce dire qu'il est dépassé, que c'est la première fois qu'il voit un feu ne pas s'arrêter. Et 600 pompiers européens sont déjà venus les aider. En Sicile, actuellement, là, il fait plus de 48 degrés. On ne s'en rend pas compte. Incendie, inondations, sécheresse, aux quatre coins du monde, des scènes de catastrophes naturelles. Signe d'un phénomène qui va en s'amplifiant, à en croire les experts de l'ONU. Dans un rapport publié ce lundi, le GIEC affirme que la température mondiale devrait augmenter d'1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, soit 10 ans plus tôt que la précédente estimation du GIEC, il y a 3 ans. C'est l'avertissement le plus sévère jamais lancé sur le fait que le comportement humain accélère de manière alarmante le réchauffement climatique. Les experts alertent sur les conséquences irréversibles du réchauffement climatique, telles que la fonte des glaces et la hausse du niveau de la mer. Quel que soit le rythme des futures émissions de gaz à effet de serre, le niveau des océans continuera à augmenter pendant des siècles, voire des millénaires. Le niveau de la mer pourrait gagner jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. Un contexte toujours plus propice aux événements météo extrêmes, comme les inondations, les tempêtes et les pluies diluviennes. Le rôle de l'influence humaine sur le système climatique est incontestable. Même les alliés du climat que sont les forêts, les sols et les océans faiblissent. Leur capacité à absorber le CO2 émis par les activités humaines va en diminuant à mesure que les émissions persistent. Pourtant, leur rôle est primordial pour lutter contre le réchauffement climatique. Les sonnettes d'alarme sont assourdissantes. Les émissions de gaz à effet de serre créées par les énergies fossiles et la déforestation sont en train d'étouffer notre planète. Une nouvelle fois, l'indignation est générale. Les regards se tournent désormais vers la COP26, prévue en novembre. Bien, nous allons rapidement voir le jugement des nations. Nous sommes en plein dedans. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Jude, chapitre 14, verset 15. Jude, chapitre 14, verset 15. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. 1 Chronique, chapitre 16, verset 33. 1 Chronique, chapitre 16, verset 33. Enoch, premier prophète de l'histoire biblique,
est aussi le premier à avoir annoncé le retour du Seigneur avec ses saints pour juger la terre. Ce jugement aura lieu dans la vallée de Josaphat. OK? Alléluia. Et quand on parle de la vallée de Josaphat, le nom de la vallée de Josaphat vient de l'hébreu Yehosaphat, qui veut dire Dieu juge. Dieu bon, mon Dieu, bon, mon Dieu, bon. Moi, je le crains. Je sais qu'il est bon, mais je le crains. J'ai énormément de respect pour lui. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Qu'elles montent, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Joël, chapitre 3, versets 12 à 14. Joël, chapitre 3, versets 12 à 14. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. » J'étais étranger comme les Haïtiens. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon. Ah, Jésus. Ah là là. Eh bien, frères et sœurs, je vous assure que quand vous regardez tout cela, tout ce qui se passe, quel est mon comportement sur cette terre? C'est ça la question. Quel est mon comportement? Est-ce que je m'occupe des affaires du Seigneur? Est-ce que je m'occupe des affaires du Seigneur? Vous avez des gens qui vous disent, je fais le bien, je fais le bien, je donne à manger aux orphelins, je donne à manger aux gens dans la rue, je donne... Mais là où est arrivé devant Jésus, qui dit, arrière de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. C'est pour cette raison que je vous dis, courons. Courir pour courir. Alléluia. À part je fais le bien, c'est courir pour courir. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Et voilà,
eh bien, l'Église telle que les disciples faisaient, hein, voilà, ils faisaient de menus travaux, hein, et tout le monde était au même niveau, et notre seul pasteur que nous vous recommandons encore une fois, il s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Voilà, que de bonheur là, quand nous sommes là. Alors, vous comprenez bien, tout le monde me dit, oui, on aimerait bien venir, mais vous savez, c'est l'esprit qui fait les connexions. Voilà. Voilà l'Église, telle que le Seigneur nous le montre dans sa nature. Voilà. Les disciples en train de travailler. Yeshua Mashiach. Les disciples travaillent. Ah, notre surprise, hein, nous avons un grand Dieu. Et quelle ne fut pas encore notre surprise de voir ce couple marié depuis plus de 50 ans. Monsieur Karen, bonjour. Madame Karen, bonjour. Eh bien, voilà des personnes qui finissent leur vie ensemble comme ça. Eh bien, nous sommes passés les voir. Mon épouse, on a passé un agréable moment avec lui. On lui a même montré le solde sous notre portable de l'association. Hein? Il était tellement content. Alléluia! Oui, il va venir, l'échelle, il va visiter Casa. Donc nous sommes avec M. Karen. Nous sommes avec M. Karen, voilà. Nous sommes avec M. Karen, hein, voilà. Il a eu à cœur de faire le geste pour le Seigneur Jésus. Et comme nous n'avons rien à cacher, donc nous lui avons dit toute la vérité sur notre association. On vous a même montré le solde de notre banque. Au téléphone, d'accord? On n'a rien à cacher. Voilà, que le Seigneur vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire. Pour les le Seigneur dit ça aussi. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Oui, parce que vous voyez que les gens qui font l'aumône, la charité, c'est parce que leurs cœurs ne sont pas comme ceux qui ont le cœur et comment mettons armé. Comprenez? Parce que c'est quelque chose, c'est une personne qui fait vraiment partie de Dieu. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, oui, c'est que vous allez voir à la télé où va votre argent. Alléluia! Ouais. Eh bien voilà, lorsque nous vous parlons de l'Église telle que le Seigneur le voit, voilà nos frères là au Gabon, et parmi eux, on voit, voilà le frère Alain. Et je vous assure, regardez-moi ça, hein? Si ce n'est pas le Seigneur qui les motive là, voilà où va l'argent de Yeshua. Lorsque vous nous dites c'est pour l'Afrique, eh bien, nous envoyons pour l'Afrique. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que nous avons pu prendre de la graine, comme on dit. J'espère que le repas a été bon. J'espère que vous allez comprendre pourquoi il faut se remettre en question sans arrêt. J'espère que vous allez comprendre pourquoi il nous faut avoir un cœur d'enfant. Alors, je voudrais m'excuser que quelquefois, je suis tellement saisi par ce que je dis, parce que le Seigneur dit aussi, parle de la maîtrise de soi, mais quand on est envahi par tout cet amour, je pense que la semaine dernière, je parlais de celui de disciple qui s'était fait lapider à coups de pierre. Ce n'était pas Philippe, c'était Étienne. Mais je sais que vous connaissez la parole. Il faut rapidement passer à autre chose quand vous suivez ce qui sort de ma bouche. Parce que je ne sais pas ce qui sort de ma bouche. Donc, quelquefois, ça peut arriver que je fasse une erreur et je vous demande pardon. Mais la seule chose qui compte, c'est que vous puissiez suivre mot à mot ce qui sort de ma bouche. Car il y a un moment où il vient. Alléluia. Et bien sûr, nous vous encourageons et nous vous disons à dimanche prochain, si Dieu veut. Si Dieu veut. Eh bien, occupez-vous de mes affaires, dit le Seigneur, je m'occuperai des vôtres. Donc, la Bible, elle est sortie. Donc, vous comprenez bien que c'est une affaire d'organisation. Mais cette fois-ci, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous allez payer les frais de port. Alors, je vous assure qu'une Bible comme ça, ne cherchez pas à savoir combien ça coûte. Ça coûte extrêmement cher. Mais là, nous avons
nous allons payer les frais de port. Donc, préparez vos frais de port, vous m'appelez, et de toutes les façons, ça va coûter pareil pour tout le monde. Hein. Si une Bible comme ça vaut 70 €, 80 €, les frais de port, peut-être ça va coûter 15 €. Bon, je prends des risques, hein. Donc je préfère me renseigner là-bas. Hein. Je préfère me renseigner d'abord, parce qu'il y a un engouement pour cette Bible-là. Je vous assure que c'est vrai que la parole, nous disons que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais regardez aussi hein, comment le Seigneur peut s'y prendre. Voilà. Restez toujours vous-même. Si vous voulez vous justifier ou répondre à tous ceux qui vous calomnient, vous humilient, vous insultent, vous critiquent, qui répandent des rumeurs, des mensonges et des méchancetés sur vous, je vous assure que vous y passerez toute la vie. Croyez-moi, chaque jour qui naît, un nouvel ennemi naît. Des ennemis naissent quand Dieu vous bénit. Des ennemis naissent quand Dieu vous élève. Des ennemis naissent quand vous impactez des vies. Des ennemis naissent quand vous êtes heureux, quand vous mangez, quand vous enfantez, quand vous avez un peu d'argent, un bon travail, une belle maison, quand vous vous habillez bien. La vie de certains n'a de sens que quand ils racontent des méchancetés sur vous. Ils parlent des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils calomnient des gens qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et que sais-je encore? Des gens qui ont choisi de jouer en chair le rôle de Satan. Vouloir convaincre ces gens que vous n'êtes pas ce qu'ils pensent que vous êtes, c'est comme si vous priez pour que Satan devienne croyant. Alors continuez d'avancer. Ne vous laissez pas affecter par les méchancetés. Si vous tombez, levez-vous. Si vous pleurez, essuyez vos larmes. Si vous êtes découragé, fortifiez-vous par la parole de Dieu et prenez courage. C'est la fin qui compte. De grandes choses vous attendent, allez-y, foncez vers le succès. Laissez parler les gens, que l'unique Créateur vous bénisse et veille sur votre famille et vous. Garde-moi, garde-moi plus près de toi, garde-moi, garde-moi plus près de toi. Je l'entends entendu parler de toi, maintenant je veux te vivre. Garde-moi, garde-moi plus près de toi, garde-moi, garde-moi plus près de toi, garde-moi, 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 garde-moi plus près de toi. Le monde tend à sa fin et le diable le sait très bien, raison pour laquelle il rôde tout autour cherchant qui. Oh, garde-moi, garde-moi, oh, garde-moi, garde-moi, Jésus, garde-moi, garde-moi, oh, garde-moi, garde-moi, plus près de toi, oh, garde-moi, 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 garde-moi plus près de toi. Yes, way, yes, nangai,